Bonjour, bienvenue dans cette chaîne. Dans cette vidéo, on est avec le sujet du brevet des collèges Métropole La Réunion du 14 septembre 2020. Et dans cette vidéo, je vous propose de corriger l'exercice 1. C'est parti! Le brevet est proche. On se doit donc de réviser. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ici. On va commencer l'exercice 1. Bien. Donc on nous dit que cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Donc un QCM. Pour chaque question, une seule des 3 réponses proposées est exacte. C'est très important, donc il y a une seule réponse exacte. N'allez pas cocher 2 réponses, il y a une réponse exacte. Sur la copie, indiquez le numéro de la question et recopiez sans justifier la réponse choisie. Donc ici c'est bien indiqué qu'il n'y a pas besoin de justifier. Là il faut juste marquer la réponse. Bien sûr, pour connaître la réponse exacte, il faut faire quelques calculs. Mais ça c'est pour vous. Donc sur le brouillon. Bien, on commence la première question. Et dans cette question, on nous dit, on donne la série de nombres suivantes. Donc on a 10, 6, 2, 14, 25, 12 et 22. Et on nous demande quelle est la médiane. Donc là, ça marqué la médiane est 12, 13 ou 14. La médiane, c'est une valeur. C'est bon? Donc la médiane, c'est la valeur qui permet de partager la série en 2 parties égales. Mais pour trouver la médiane, attention, il faut d'abord ordonner les nombres. Il faut d'abord ordonner la série. Ranger la série ou les nombres du plus petit au plus grand. Et bien sûr ici, après avoir rangé les nombres, la médiane, c'est le nombre qui est au milieu. Si la série est impaire, sinon la médiane, ça sera la moyenne des 2 valeurs du milieu. C'est ce qu'on va faire ici. Donc là, on a bien rangé les nombres, donc du plus petit au plus grand. Et notre série ici a 7 valeurs. Donc ici, notre série a 7 valeurs. 7, c'est un nombre impair. Donc on va partager cette série en 2. Et comme notre série est impaire, ben on aura une valeur qui sera au milieu. Et cette valeur-là, qui sera la médiane. Donc ici, comme on a cette valeur, ben ici vous avez compris, on aura 3 valeurs à gauche, 3 valeurs à droite et un nombre au milieu. Et c'est ce nombre-là qui s'appelle la médiane. Donc ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc la médiane, c'est 12. Donc je reprends ce qu'on a fait. On a d'abord ordonné la série. Donc on a rangé du plus petit au plus grand. Ensuite on a partagé la série en 2. Ici, comme la série est impaire, donc on a 7 valeurs, mais on aura 3 valeurs à gauche, 3 valeurs à droite, et la valeur du milieu sera la médiane. Maintenant, une question qu'on peut se poser, c'est, et si notre série est paire? Par exemple ici, si j'ajoute par exemple ici, 1. Donc là, on a 8 valeurs. 8 est un nombre pair. Mais pour trouver la médiane, on va faire pareil. Donc on va diviser par 2. 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc on aura 4 valeurs à gauche, 4 valeurs à droite. Et la médiane se trouve ici. Sauf que là, on n'a pas de valeur. Donc là, on en a 4. Là, on en a 4. Mais pour trouver la médiane avec une série paire, ce qu'on va faire, on va juste prendre la moyenne des 2. On va additionner les 2 valeurs du milieu. Et après, on divise par 2. Donc là, on a 10 plus 12, ça fait 22. Divisé par 2, ça fait 11. Donc la médiane sera 11. Donc si la série est impaire, la médiane sera la valeur du milieu, le nombre du milieu, après avoir rangé les nombres, du plus petit au plus grand. Et si la série est paire, mais la médiane sera la moyenne des deux nombres du milieu. Donc on additionne les deux puis on divise par 2.
Donc, la réponse ici est A. Deuxième question. On nous dit, un sac opaque contient 50 billes bleues, 45 rouges, 45 vertes et 60 jaunes. Les billes sont indiscernables au toucher. Je ne peux pas les différencier. On tire une bille au hasard dans ce sac. Donc ici, la probabilité de tirer une bille jaune est égale à 60, 0,3, ou elle est égale à 1 soixantième. Donc pour cela, on va faire des calculs. Et ici, ce qu'on va faire, il faut déjà savoir le nombre de boules au total. Il y a combien de boules en tout? Donc ici, on va additionner tout ça. Donc on va essayer de faire tout ça. Donc on a 50 billes plus 45 rouges. Donc 50 billes bleues, 45 rouges, 45 vertes et 60 jaunes. Alors, on calcule tout ça. 45, 45, 90. 60, 50, 110. Donc là, ça nous fait 200. Donc on a 200 billes en tout. Et pour avoir la probabilité de tirer une bille jaune, on va prendre le nombre de billes jaunes sur le nombre total de billes. Donc ça, c'est la formule. Donc ici, on va prendre le nombre de billes jaunes. Donc il y en a 60 jaunes, sur le nombre total de billes. Donc 200. Et ici, donc on va simplifier pour avoir la réponse. Donc ici, vous pouvez faire de deux manières. Donc 60 sur 200. Donc déjà pour le simplifier, donc on peut déjà enlever les zéros. Il reste 6 sur 20. 6 sur 20. On aura ici 2 fois 3 et 2 fois 10. On simplifie les deux, il reste 3 dixièmes. Et 3 dixièmes, c'est égal à 0,3. Donc, vous pouvez le faire comme ça. Ou vous pouvez le faire aussi comme ça. Donc, 60 sur 200. Là, 60, donc on divise par 2. Ça fait 30. Mais comme on a divisé par 2 en haut, il faut diviser par 2 aussi en bas. Donc, 200 divisé par 2, ça fait 100. Et 30 sur 100, c'est 30%. Et 30%, c'est égal à 0,3. En tous les cas, si vous faites ça ou ça, la réponse, c'est la B. Donc ici, deuxième question, c'est la B. Donc, je rappelle ce qu'on a fait ici. Pour avoir la probabilité de tirer une bille jaune, il faut prendre le nombre de billes jaunes, donc il y en a 60, divisé par ou sur le nombre total de billes. Le total de billes, c'est 200. Et il y a 60 billes jaunes. Donc ici, la probabilité de tirer une bille jaune, c'est égal à 60 sur 200. On a 60 chances de tirer une bille jaune sur 200. Et après on simplifie, on trouve la réponse. Troisième question. Donc dans la troisième question, on nous donne la décomposition en facteur premier de 2020. Donc on nous demande, cette décomposition, c'est égal à 2 fois 10 fois 101, 5 fois 5 fois 101 ou 2 fois 2 fois 5 fois 101. Donc ici, vous avez deux façons de faire ça. Donc soit vous calculez directement la décomposition de 2020, donc vous cherchez la décomposition en produit de facteur premier de 2020 et vous trouvez la réponse, soit vous procédez par élimination. Essayons de procéder par élimination. Donc ici, on a 2020. Attention, je rappelle qu'on peut faire ça aussi pour la question 2 aussi. Pour la question 2, avec la probabilité, par exemple, la réponse A n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'une probabilité est comprise entre 0 et 1. Donc, la probabilité, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. Donc, une probabilité ne dépasse jamais 1. Donc, c'est pas possible d'avoir la probabilité égale 60. Donc, ça, c'est pas possible déjà. On peut aussi le faire comme ça. Mais ici, avec la troisième question, on va essayer de faire les deux. Donc, on va procéder d'abord par élimination. Et après, on essaiera de montrer comment on fait pour trouver la décomposition. Très bien. Par élimination. Donc, 2020.
Juste en regardant, on sait que 2020 est divisible par 2. Il se termine par 0. Donc, dans sa décomposition, il doit y avoir 2. Il est aussi divisible par 5. Donc, on doit avoir 5 aussi. Bien, juste avec ces deux-là, on ne va pas plus loin, on s'arrête là. Avec ces deux-là, on peut déjà trouver la réponse. Donc, on commence par le premier, la réponse A. La réponse A, déjà, elle n'est pas possible. Pourquoi? Parce que 10 n'est pas premier. Donc, cette décomposition n'est pas une décomposition en produit de facteurs premiers. Parce que 10 n'est pas premier. Donc, déjà, ce n'est pas possible. Deuxième, la question B, ce n'est pas possible aussi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 2. Alors qu'on sait que 2020 est divisé par 2. Donc, il nous faut 2 en moins. Donc, il nous faut 2 et 5 déjà. Pour commencer. Donc là, il n'y a pas le 2. Donc, on a éliminé les 2. La réponse, c'est la C. C'est bon? Ou comme je l'ai dit, on peut essayer de décomposer 2020 en produit de facteurs premiers. Je rappelle que la décomposition en produit de facteurs premiers, c'est bon? Donc c'est une décomposition, donc on n'utilise que la multiplication. Et les facteurs, donc les nombres qu'on va multiplier, doivent être des nombres premiers. Donc ici, on va essayer de faire ça. Donc on sait que c'est divisé par 2. Donc on va faire 2020 divisé par 2, on peut le faire. Ou 2020, c'est 2 fois combien? Donc c'est 2 fois 1010. Bon, après on continue. Donc 1010 est encore divisé par 2. Donc ça sera 2 fois 1010 divisé par 2, c'est égal à combien? Donc 1010 divisé par 2, c'est égal à 505. Donc ici on va faire, donc 1010 c'est égal à 2 fois 505. Et là on a fini avec le 2. 505 n'est pas divisible par 3. Pourquoi? Parce que la somme fait 10. 10 n'est pas divisé par 3. 505 est divisé par 5 parce que ça termine par 5. Donc 505 divisé par 5, c'est égal à combien? Donc ça nous fait 101. Et 101 est un nombre qui est premier. Donc ici, on a la décomposition en produit de facteurs premiers de 2020. On peut aussi le faire d'une autre manière. Donc ici, 2020, donc c'est 202 fois 10. Ça se termine par 0, donc on multiplie par 10. Donc c'est 202 fois 10. Ensuite, 202, c'est égal à 2 fois 101. Et 10, c'est 2 fois 5. Et après, on ordonne tout ça. Donc 2 fois 2 fois 5 fois 101. Et on est bon. On a une troisième manière de faire ça. Je vais vous la montrer aussi. Donc la troisième manière, c'est d'écrire 2020. Mettre une barre comme une division. Ce n'est pas une division. Et on va commencer par faire des divisions successives avec les premiers nombres premiers. Donc on va commencer par 2. Est-ce qu'il est divisé par 2? Oui. Donc on va marquer 2. Ensuite, on va faire 2020 divisé par 2. Donc on trouve 1010. Donc on marque la réponse ici. Et après, on continue toujours avec 2 tant que c'est possible. Donc, est-ce que 1010 est divisé par 2? Oui, ça se termine par 0. Donc, on marque le 2 ici, comme c'est divisé par 2. Et après, on fait la division. Donc, 1010 divisé par 2, ça nous fait 505. Ensuite, 505 n'est pas divisé par 2. On passe donc, au nombre premier suivant, qui est 3. 505 n'est pas divisé par 3. Donc, on passe au nombre premier suivant, qui est 5. Et ici, 505 est bien divisé par 5. Donc, on marque le 5 ici. Et après, on fait 505 divisé par 5. Ça nous fait 101. 101 n'est pas divisé par 5. De toute façon, 101 est un nombre premier. Donc, 101 est divisible que par 1 et lui-même. Donc, il est divisible par lui-même. On marque ici et on trouve 1. Dès qu'on trouve 1, on s'arrête là. Et la décomposition se lit à droite. Donc, c'est égal à 2 fois 2 fois 5 fois 101. Donc, la réponse est bien la C. Quatrième question. Donc, on nous dit que, donc ici, on veut savoir la formule qui permet de calculer le volume d'une boule de rayon R. Donc, est-ce que cette formule, c'est 2 pi R, pi R carré, ou 4 pi R, donc 4 sur 3, pi R cube? Donc, soit vous connaissez directement la formule, dans ce cas-là, vous marquez la réponse. Donc, ici, la réponse, c'est la C aussi. Donc, c'est 4 sur 3 fois pi fois R au cube. Ou sinon, si vous ne savez pas, vous procédez par élimination encore une fois. Donc la première question de pi r, soit vous le savez déjà depuis la 6e,
c'est la formule qui permet de calculer le périmètre, la longueur ou la circonférence d'un cercle. Ici, on n'a pas un cercle. Donc, on élimine la première question, la réponse A. La réponse B, c'est la formule qui permet de calculer l'aire d'un disque. Et c'est pas ce qu'on veut non plus, donc on élimine la réponse B. Il reste que la réponse C. Donc la réponse c'est 4 sur 3 pi r à la puissance 3, r au cube. Cinquième question. Une homothétie de centre A et de rapport moins 2 est une transformation qui agrandit les longueurs, réduit les longueurs ou conserve les longueurs. Ici, la réponse, c'est, attention à ne pas confondre le moins. Ici, la réponse, c'est que une homothétie de centre A et de rapport moins 2, c'est une transformation qui agrandit les longueurs. Donc, la réponse, c'est la A. La question, c'est pourquoi ça agrandit les longueurs. Très bien. Donc, ce qu'on va essayer de voir ici, attention, quand vous avez une homothétie de rapport, attention, donc ici, le rapport qu'on va appeler K. Donc, si le rapport K, attention, à ne pas confondre le rapport quand il est négatif ou positif et quand le rapport est plus petit que 1. Où il est compris entre 0 et 1, il faut bien faire attention. Donc ici, si le rapport est plus grand, donc si K est plus grand que 1, ou plus petit que moins 1, alors on a un agrandissement. Donc ça agrandit, augmente. Agrandit les longueurs. Si le rapport K est plus petit que 1, et plus grand que moins 1, c'est-à-dire que ici le rapport K est compris entre moins 1 et 1, alors on a une réduction. Donc ça réduit les longueurs. Il faut bien comprendre ça. Donc ça veut dire que si jamais le rapport est égal à moins 0,5, ça réduit les longueurs. La question c'est, à quoi sert le moins et le plus alors? Qu'est-ce qui se passe quand on a un rapport qui est positif et un rapport qui est négatif? Donc ici avec les homothéties, si le rapport K est positif, ça veut tout simplement dire que les deux figures sont du même côté par rapport au centre. Et si le rapport est négatif, ça veut tout simplement dire que les deux figures ne sont pas du même côté, sont à l'opposé, si vous voulez. Donc, par exemple, si on veut construire l'image du point M par l'homothétie de centre O de rapport, disons, égal 2, le rapport est positif, ça veut dire que l'image de M sera du même côté que M. Donc, on va noter M', donc M' sera du même côté que M. Donc, ce qu'il faut faire, et donc on va tracer donc, la droite ou la demi-droite ici au M, et on va avoir le point M à peu près ici. Donc, ce sera du même côté, le point M' plutôt, le point M' sera du même côté que le point M, son image. Et pour avoir M', ben ici, vous savez que OM' doit être égal 2 fois OM. C'est des longueurs, hein, faites attention. Donc ici, on va prendre juste OM et on va le faire 2 fois. Donc 2 fois OM, on trouve OM'. Très bien. Maintenant, si le rapport est égal à moins 2, cela ne veut pas dire que ça réduit les longueurs, ça veut tout simplement dire que, donc le moins qui est là veut tout simplement dire que, au lieu d'avoir le point M' ici, bien on va l'avoir de l'autre côté. Donc le point M' ne sera plus du même côté que M,
mais sera de l'autre côté. Donc le point M' sera de ce côté-là, de l'autre côté, à l'opposé. Le moins veut dire ça. Et bien sûr, on aura toujours OM' qui est égal à 2 fois OM. Donc là, on va voir. Donc OM', et là, 2 fois OM. M' sera ici. Donc OM', c'est 2 fois OM. Donc le plus, le positif, c'est du même côté par rapport au centre. Et le moins veut dire que les deux ne sont pas du même côté. Donc les deux sont opposés. Bien, on a fini l'exercice 1, donc on va s'arrêter là. Prenez soin de vous et à bientôt.